Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, en ce vendredi 5 mars, pour une petite vidéo carterie. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, vous les avez pas vues, vous avez pas vu parce qu'à chaque fois je vous mettais quand même quelque chose en ligne, mais ça fait à peu près 3 ou 4 jours que je n'ai pas fait de scrap. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser cette petite carte. Alors j'ai mis juste un petit sentiment merci, mais après ça peut être bonne fête, joyeux anniversaire, enfin pour toute autre occasion. Avec le petit tampon raton laveur, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un petit renard. Celui-ci là de chez Action en bois. Donc j'ai pris que celui-ci parce que c'était le seul qui me plaisait, à vrai dire, de tout ce que j'ai vu. C'était vraiment celui-ci que je recherchais. Donc là, nous allons coloriser avec les liquides watercolor brush marker, donc ceux-ci, qui viennent de chez Action également. Donc ça sera une carte 100% Action. Il y a juste la petite fleur là. C'est un envoi de Chantal que vous allez voir aussi en vidéo. Dans son petit colis, elle m'a fait un petit sachet rempli de fleurs. Et il y avait une petite fleur comme ceci. Voilà, il n'y a que ça qui provient de Chantal, sinon c'est que du matériel Action. Alors, pour réaliser cette carte, il vous faudra d'une part une base craft comme ceci. Voilà. Il vous faudra, enfin, si vous voulez reproduire exactement la même chose que moi, bien sûr, il vous faudra ce die-ci. Voilà, donc là, je l'ai fait dans du papier. Je vais vous montrer la collection de papier que j'ai utilisée. J'ai utilisé cette collection de papier, Enchanted Forest. J'ai pris différents papiers de cette collection. Donc, bien sûr, il vous faudra ça. Il vous faudra un petit pinceau, donc moi, c'est un pinceau à réservoir d'eau ou un pinceau avec un petit pot d'eau. Un petit chiffon. Un tout petit morceau de dentelle, donc moi j'ai pris celle-ci. C'est ma copine Maëlle 52800 qui me l'avait offert lors de notre échange de l'Audide. Donc j'ai pris celui-ci. Et nous allons donc colorier le petit personnage. Donc nous allons refaire, voilà. Moi j'ai mis de l'encre noire, donc j'ai mis de la Memento. Après vous mettez ce que vous voulez. J'ai pris les bases. Alors, j'ai pris, pour vous dire tout en détail, pardon, ce bloc-ci, hein, Noir Blanc Craft de chez Action. J'ai pris la feuille la plus épaisse. J'ai fait mon tamponnage petit renard. Là, j'ai ma petite palette. Et donc, nous allons faire le coloriage. Alors, on va déjà commencer par la couleur la plus claire. Alors, il y avait une copinette qui m'avait demandé dans une précédente vidéo si c'était la même chose que les aquamarqueurs. Pour moi, je vois pas trop la différence, hein. Pour moi, je pense que oui. C'est exactement la même chose. Donc là, je viens faire le tour des yeux. J'aime beaucoup ces coloris, hein, je vous avais dit. Ce qui m'embête un peu, c'est que ça coule un peu fort, pourtant j'appuie pas. Je trouve qu'on maîtrise pas beaucoup notre geste avec les pinceaux à réservoir d'eau. Voilà, ça c'est mon avis. Donc là, je viens faire les petites oreilles. On va faire le bout du museau. Alors, on va faire de chaque côté ici. Voilà, ensuite je vais prendre le marron, donc je vais vous montrer quand même
le résultat. Alors, je m'aperçois que j'ai mis ma petite lampe, mais je crois que je vais l'enlever. Peut-être qu'on verra un peu mieux. Voilà, on voit un peu mieux, je trouve. Donc ensuite, je viens prendre le marron. Et là, je viens faire le tour des yeux. Pas tout à fait tout le tour, hein, bien sûr. Ça fasse un effet de profondeur. Après, voilà, moi, je fais à ma façon. Vous faites à la vôtre, mais c'était pour vraiment vous montrer aussi l'utilisation des brushes marqueurs liquide watercolor. Comme ça nous permet d'utiliser notre matériel. Action, hein, toujours. Il y a un tout petit peu trop d'eau là. Voilà. Donc là, je viens faire l'effet poil en faisant des petits traits. Un petit peu dans tous les sens. Bon, après, je vous montre vite fait. Vite fait, bien fait. Voilà, après, j'ai utilisé juste pour ceci mes aquarelles. Hein. Donc celle-ci que j'avais achetée, je vous ai déjà dit, à l'Aldi il y a des années. Hein, voilà, j'avais payé 2,19 €, mais franchement, excellent rapport qualité-prix. Hein, parce que depuis le temps que je les ai, franchement, c'était un bon investissement à l'époque. Hein. J'ai toujours dit que j'allais regarder s'il y avait une date dessus. Faudrait que je regarde. Donc là, c'est pareil, toujours effet poil. Ce qu'il y a de bien quand on fait de l'aquarelle, c'est qu'on est pratiquement sûr qu'on ne refera jamais la même chose, quoi. Puisqu'on ne maîtrise pas du tout la couleur comme là. Hein. Vous voyez, ça fait même plus marron, je trouve. Alors que c'est exactement les mêmes couleurs. Voilà, on va faire comme ceci. On va faire le petit nez. Voilà. Et pour faire donc l'effet poil, moi je fais des petits traits comme ceci. Sauf que là, vous voyez, ça se mélange. Voilà, ça fait aquarelle. Donc je vais continuer mon petit coloriage, ma colorisation en vous mettant sur pause. Voilà, donc mon petit renard terminé. Vous voyez, on n'obtient pas du tout le même résultat que l'autre, je trouve. Après, c'est très joli aussi, hein, je dis pas. Voilà, j'aime beaucoup. Donc nous allons... Alors ils sont vraiment bien. J'ai utilisé les 3 couleurs là, sauf le noir, pour info. Alors ensuite, j'ai pris... Vous allez devoir prendre une base donc de carte en craft, hein, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez prendre un papier blanc de 10 par 14,3 que nous allons coller ici.
nous allons prendre un papier imprimé. Donc moi j'ai choisi celui-ci avec des petits pois hein, de la collection Enchanted Forest de chez Action. Donc de 9,2 par 13,9. Je vous mettrai tout en description, toutes les mesures pour faire cette carte, il n'y a pas de souci. Donc ensuite j'ai pris un petit papier comme ceci avec des petits arbres. Hein. Voilà, de la collection aussi de chez Action que nous allons coller par-dessus. Ensuite, un papier craft, un rectangle de 7 par 11,5. Ensuite, un papier imprimé de 6,7 par 11,1 qu'on viendra mettre par-dessus. Ensuite, un autre papier craft de 6,6 par 8,4 comme ceci. Un petit papier blanc de 6,3 par 8,9. On viendra mettre là, on viendra coller notre petit personnage dessus. Mais avant ça, on va venir faire des petites giclures pendant qu'on y est tout de suite. Comme ça aura le temps de sécher. Toujours avec ceci. Alors là, j'ai pris... Je vais prendre le marron. Je viens prendre mon petit... Et là, je viens tapoter pour faire des giclures. Voilà, plus ou moins grosses. Vous voyez, c'est vite fait. Alors là, je vais venir quand même essuyer. Voilà, enfin essuyer, tamponner. Voilà, donc là, je vais venir coller les différents papiers que je vous ai montrés, enfin, que je vous ai dit. La petite colle scotch qui va bien. Le petit papier à pois. Et ainsi de suite. J'aime beaucoup ce matage blanc là. Ensuite, donc mes petits arbres. Voilà, je suis restée dans le thème de la forêt, on va dire. Avec ce petit renard. Donc là, je viens de mettre plutôt sur le côté, hein, en laissant, si vous voulez des mesures, en laissant à peu près 1 cm. Comme ceci. Ensuite, on va mater notre papier bois sur l'autre papier. Donc, vous voyez, après, c'est juste un montage de différents papiers que l'on vient mettre l'un sur l'autre. C'est une carte très simple, à part, voilà, juste la petite colorisation du personnage que je voulais vraiment vous faire au brush marker. Donc ici, je viens me coller contre, à droite, contre la base craft. Je trouve que ça fait plus joli comme ceci. Voilà. Ensuite, je viens reprendre mon petit papier avec les petites gouttes, les petites giclures. Que l'on vient donc mater sur le papier craft. Que l'on vient donc remettre de la colle. Alors ici, je vais venir à peu près comme ceci.
Ensuite, je suis venue faire deux découpes, hein, donc avec ce die-ci. Donc je colle ma première petite découpe. Je viens tamponner mon petit sentiment. Donc là, le petit merci. Voilà, je viens coller donc mon étiquette. Alors là, je l'avais collée un peu en dessous, je la fais glisser. Comme ceci. Mon petit renard. Alors on aurait pu utiliser du papier aquarelle, hein. Voilà, moi je l'ai fait sur ce papier-ci parce que je trouve qu'un papier lisse c'est quand même plus facile pour tamponner avec des tampons bois. Parce que celui-ci c'est vrai qu'il est un petit peu difficile à tamponner, je trouve, hein. Après voilà, ça c'est mon opinion. Alors, on va faire comme ceci. Vous voyez, ça prend forme tout doucement. Je trouve que c'est vraiment mignon. Après voilà, c'est à mon goût, on va dire. Donc là, je viens prendre. Donc Chantal m'avait fait, voilà, je vous avais montré hein, des petites fleurs. Alors peut-être que vous n'avez pas encore vu la vidéo du colis de Chantal, mais ça devrait pas tarder. Donc soit je mets celle-ci, soit je mets celle-ci. Je préfère la petite. Donc elle a fait avec du papier craft, hein, différents papiers, un petit montage de fleurs en 3D. Ça je pense jamais à faire. Alors que ça fait un résultat topissime. Voilà la petite fleur. Un petit morceau de dentelle. Ça c'est facultatif, hein, mais je trouve que ça habille la petite carte. La petite colle textile glue. Ça se bouge toujours, ça. À mon avis, ça n'a pas trop bien collé, la petite fleur. Je vais mettre un peu de colle comme ceci. À mon avis, c'est la matière craft qui est peut-être un peu dure à coller. Voilà, et ensuite on vient mettre nos petits strass. Alors ça c'est facultatif aussi, hein. Moi je vais rester dans les tons marrons, donc j'ai pris ceci. Tout à l'heure j'avais mis un petit strass en forme de cœur. Vous voyez ici, marron, là je vais peut-être le mettre vert. Comme ça change, ça alterne. Dans le coin ici. Voilà. Et pourquoi pas mettre deux petits strass marron pour changer. Au coin de chaque côté. Voilà donc notre petite carte 100% action terminée. Donc vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps, c'est facile et moi je trouve que le résultat est vraiment très joli. Donc vous me direz. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait.
Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.